Après leur évasion réussie, nos héros, guidés par le capitaine Morgan, se faufilèrent à travers les ruelles de Perdrigon jusqu'à leur point de chute, la taverne de la mine piteuse. Selon le capitaine Morgan, Hector Pascal ne devrait pas pouvoir les retrouver ici. Après un court repos et un repas bien mérité, le groupe discuta de la suite. Leur priorité, retrouver Hector Pascal et l'arrêter avant qu'il ne réalise son projet. D'après la prophétie de Nathanaël, ils n'ont que 2 jours devant eux, jusqu'à la prochaine éclipse de lune. 2 jours pour agir. Sans perdre de temps, ils se mettent en route le soir même, direction l'hôtel particulier de l'Arcanum, non loin de la Tour des Arcanes, où Hector Pascal serait hébergé. Nous les retrouvons donc sur la route, prêts à tout pour accomplir leur mission. Allez, tu y vas, c'est à ton tour, là. Oui, mais je n'aime pas trop ça, vous savez. J'en ai rien à foutre, c'est chacun son tour. Oui, Nathanaël, c'est ce qui nous a été demandé, allez. Bon, d'accord. Alors, n'hésitez pas à... À quoi déjà Oh, mais qu'il est con. Ah là là. Oui, mais vous savez, c'est pas facile pour moi. Mais non, mais tu dis juste le barat habituel qu'il faut s'abonner, machin, tout ça. Oui, ok, bon. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si la série vous plaît. N'hésitez pas non plus à mettre une note pour le référencement. Il paraît que c'est très important. C'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous rabâche. Et parle du Tipeee aussi, parce que... Parce que quoi, ce n'est pas nécessaire que les gens donnent. Ah si, c'est important. Bah oui, toi t'es un bourgeois, hein, t'as pas besoin d'argent forcément, hein, mais nous si. Bon, d'accord. Bon, vous pouvez nous soutenir via Tipeee en nous donnant... Par exemple, 1 euro par mois. Et pas par jour comme toi la semaine dernière, hein, Mélusine. Merde. Bon, vous avez fini de me couper, là? Tu te coupes tout seul, alors c'est bon, hein. Oh, vous savez quoi? Vous m'agacez, j'arrête, c'est bon, hein. Oh, mais je suis chaud de celui-là. Hein. Bon, allez, lancez l'épisode et puis n'hésitez pas à lâcher du pèse, hein, parce que moi j'en ai besoin pour acheter des armes et casser la gueule à des ogres. Oui, ça pas le temps. Et puis abonnez-vous et tout ça. Ouais, allez, l'épisode il commence, hein, c'est bon. Tous les légumes au clair de lune. Kevin, je te donne qu'une seule chance de te taire. C'est encore loin votre truc là Non, c'est assez proche a priori. A priori. Tu sais ce que tu fais au moins? Ouais, il est fait en fonction des indications du capitaine. Franchement, il aurait pu venir avec nous, ça aurait été plus simple. Et puis c'est un foutoir cette ville en plus. Mais enfin, monsieur Marco, ce pauvre homme tenait à peine debout. C'est pas un homme, c'est un elfe. Peu importe, il nous a déjà beaucoup aidés. Entre son point de chute, le fait de nous guider sur l'allée, et enfin vous donner un plan pour aller jusqu'à l'hôtel particulier où est hébergé Hector Pascal, c'est déjà ça. Tenez à peine debout, moi je trouve que ça va encore. Saturnin, voyons, il était blessé. Ouais, enfin, Ce pauvre capitaine a beaucoup saigné. Et alors? Toi aussi tu saignes plusieurs fois par mois, et ça ne t'empêche pas de venir avec nous. Kevin, ta gueule! Oh, moins fort s'il vous plaît. Il ne faudrait pas se faire remarquer. Oui, en plus, moi, je ne le sens pas trop, tout ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'inquiète, Marco? Bah, une fois sur place, on va devoir improviser, il n'aime pas ça. Il ne sait même pas comment rentrer dans ce foutu bâtiment sans nous faire le péder. Monsieur Marco, vous êtes un excellent éclaireur en milieu urbain. Nous vous faisons confiance. Ça se passera bien. Et la déesse nous guide. Alors déjà, je ne suis pas un éclaireur glandadé, je suis aubergiste merde. Et ensuite, quand on improvise un truc, en général, on a des surprises. Souvenez-vous de l'autre jour, là, au manoir de Pascal, là. Oui, je te comprends, Marco, mais cette fois-ci, dis-toi qu'on est mieux préparé. Et le groupe est au complet. Ouais, et au pire on va régler ça à coups de pain dans la gueule. Du coup, comme on est au complet, ce sera des pains complets. Tais-toi, toi, ou sinon tu vas m'appeler monsieur le boulanger. Bah, toujours à vouloir mettre des pains, celui-là. Bravo, Rox, belle discrétion. Et après, on aura tous les gardes de la ville sur notre gueule. Ouais, c'est pas faux, ça. Tous les gardes de la ville juste pour moi. Ah, le paradis sur terre. Pour certains, le paradis, c'est avoir 40 vierges. Pour d'autres, c'est 40 gardes. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Nous sommes dans l'urgence. Nous ne pouvons attendre, monsieur Marco. Non, mais oui, je sais que l'éclipse a lieu dans 2 jours. Mais on aurait pu prendre quelques heures supplémentaires pour se reposer et préparer quelque chose de plus élaboré, au lieu de se jeter dans la gueule du loup comme ça. Ouais, quelque part, je suis d'accord. Il faut pas noyer la peau de l'ours avant d'avoir noyé le poisson. Mais... De quoi? Un peu d'improvisation, c'est toujours marrant. Marrant, il ne sait pas. Mais dangereux, oui, ça c'est sûr. Oh là là, mais quelle tapette à moustache celui-là. Et regardez là. Quoi donc? Vous avez vu là sur le mur? Qu'y a-t-il, monsieur Saturnin?
Bah regardez, c'est un avis de recherche. Ah oui, en effet. Et c'est nous en plus. Ah ouais? Voyons voir ça. Alors, recherché pour s'être évadé de prison et avoir tué un bon nombre de gardiens de la paix. Mort, 2000 pièces par individu. Vivant, 5000 pièces d'or. 5000 pièces d'or? Mais c'est pas mal du tout, ça! Ah, mais du coup, si vous balance, il y aurait peut-être les sous nécessaires pour les parer mono-belges. Essaye pour voir. Mais non, mais il rigole, de toute façon, il me faut les prendre en même temps, donc forcément, c'est pas rentable. Par la déesse, maintenant nos têtes sont mises à prix. Comment nous allons faire? Eh, Saturnin, regarde! Le pif qu'ils t'ont fait! Ouais, bah oui, au moins c'est réaliste là, avec ton gros nez. Ah non, 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 là non. Là, tu touches à ma sensibilité. Bah, qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas du tout qualifié pour parler de mon gros nez. Espèce d'ignorant, va. Tu n'es pas qualifié du tout, du tout. Mais chut, voyons! Et en plus, Mélusine, elle a déjà dit que j'avais un beau corps. Surtout un corps beau, ouais. Crac! Mais je t'emmerde, moi, Marco. Et y a pas que toi, Saturnin. Regarde Kevin aussi. Quoi? On dirait Monsieur Patate. De la part d'un mec qui est dessiné comme un grand débile qui tape sur tout ce qui bouge. Voyons! Au moins, moi, je fais peur. Toi, là, tu fais rire. Bah tu vois, Rox, pour le coup, je pense aussi qu'il fait peur aux chiens. C'est vrai ça, Kevin, tu pourrais travailler chez Javata et les monstres humains. Ah, c'est pas drôle, là, c'est pas drôle! Mais chut! Gargantua, la valeur de buffet. Mais silence, voyons, vous allez nous faire repérer! Et pourquoi moi j'ai cette tête de dépressif sur cette affiche? Probablement parce qu'ils ont compris que vous êtes dans une compagnie de drôles d'individus. Ouais, ça se défend. Et puis, t'es un peu notre roue de secours. Ouais, c'est pas drôle, Kevin. En plus, je suis affreuse sur cette affiche. Mais non, voyons, ma sirène, ne t'inquiète pas, t'es très belle, moi, je trouve. Ouais. Roue de secours, elle est rousse, vous avez compris? Oui, 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 monsieur Kevin, c'est bon, on a compris, on a compris. Toi, par contre, Gargamel, tu fais vraiment peur. C'est Nathanaël, bon sang. Et pourquoi je ferais peur selon vous, monsieur Rox? Bah, regarde ta tronche, Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je ne comprends pas. Bah moi je le comprends, hein. C'est-à-dire que tu n'inspires pas tellement la peur. Mais on dirait que tu attends devant une école, avec une petite calèche blanche, pour y emmener et faire monter les petits-enfants. Mais oui, c'est ça. Chut, voyons, et ce n'est pas drôle. Ah, Nathanaël Fourniret. Ah ah, c'est très drôle, hein, ça vous fait rire. Vous devriez avoir honte de rigoler avec ce genre de sujet grave. Oui, c'est clair. How dare you. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais on se le met en doute? Ouais, allez, vas-y, passe devant. C'est parti. Tu sais, Nathanaël, moi je pense qu'on peut rire de tout, mais pas forcément avec n'importe qui. Non, moi je pense qu'il existe des sujets que nous pourrions qualifier de sacrés avec lesquels il ne faut pas rire. Et le fait d'attouchement sur des petits-enfants en fait partie, selon moi. Ouais, bah moi je suis pas d'accord. Le rire est une bonne façon d'appréhender des sujets sérieux. Le côté sacraliser un sujet dépend aussi de l'individu en question. Si moi-même je dis pas mal de conneries, c'est aussi pour mieux accepter nos difficultés rencontrées, ainsi que nos différences. Si vous le dites, mais moi je ne suis pas d'accord. Le père Kevin, il a raison. Même si c'est un putain de gros lourdeau, il faut savoir rire de tout. Mais enfin, quand même, monsieur Rox, quand Kevin vous fait des sous-entendus sexuels, ça ne vous fait pas rire? Ça n'a rien à voir, ce n'est pas de l'humour, c'est juste dégueulasse. Si, cela a quelque chose à voir. Ça rejoint ce que Kevin disait. Nous avons tous nos limites. Le tout est de ne pas les franchir. Exactement. Moi, par exemple, je n'aime pas qu'on se moque de ma main ou de mes cheveux. Oui, parce qu'après tu vas nous rouspéter. Oh, qu'il est lourd celui-là. Bon, c'est à droite là, on y est presque. Et puis pour parler des sous-entendus de Kevin, ça va plus loin que ça. Toi, Gargamel, qui aime les hommes, tu aimerais faire ça avec Kevin? Mais ça ne va pas. Évidemment, il est gras et il sent mauvais. Il a des anus sous les aisselles. Mais ça va pas, non? Et je suis sûr que quand il fait ça, il fait le bruit d'un porc qu'on égorge. Par la déesse. Mais je t'emmerde, moi. Bah, déjà que quand il dort, on dirait une pelleteuse. Oui, je suis d'accord, on dirait qu'il y a des travaux dans la rue. Quoi? Ouais, tu sais, comme si on perçait dans un mur. Mais merde, on avait dit pas sur le physique, merde. Vous voyez, monsieur Kevin, ce qu'il vous montre? Chacun possède ses limites, et vous aussi. Ouais, bah c'est bon, hein. C'est pas vous qu'on appelait Kéké la patate à l'école, hein. Kéké la patate. Mais c'est pas drôle. Je suis désolé, monsieur Kevin. Bon, stop, arrêtez-vous. On arrive à l'hôtel particulier. Voici l'Arcanum. Waouh, c'est massif, dis donc. Eh bah ouais, il s'emmerde pas le Pascal, tiens. C'est clair, c'est un sacré bâtiment. Luxueux en plus. Et grand. Une fierté de l'architecture de la couronne. C'est vrai que ça a de la gueule. Vaguement. C'est juste 4 cailloux empilés les uns sur les autres. Ah, vous les nomades, vous ne pouvez pas comprendre. Gonade, moi, traite-moi de manouche tant que t'y es. Ritano. Mais non, monsieur Rox, c'est que... Traite-moi encore une fois de Romano et tu vas voir. Pardonnez-moi, monsieur Rox. L'attaque des gitans. Attendez, je vous coupe là, mais... Vous avez vu la taille du bâtiment? Vous êtes en train de me dire qu'on va devoir trouver Pascal là-dedans? Ouais, et encore, il faut réussir à l'entrer dedans. Bah, on y va, non? Bah non, crétin.
Mais pourquoi crétin? La porte d'entrée est juste là. Alors toi, tu veux retrouver Pascal? Tu vas te pointer sur place et taper à la porte et dire bonjour, je viens voir le Pascal. Mais non, mais on ne va pas passer par la porte d'entrée, sinon on va se faire gauler. Imbécile, mais ça va, oui. Marco, s'il te plaît. En effet, l'hôtel est bien gardé, mais n'insulte pas Saturnin. Oh là là. Eh ouais. Si l'hôtel est bien gardé, c'est bel et bien la preuve que notre homme doit être là. Bah, on fait comment pour rentrer? C'est entouré d'une clôture qui fait au moins 3 mètres de haut, non? On démolit tout. Non, monsieur Rox, bien que ça vous titille, non, on ne démolit pas tout. Oh. En cas d'extrême urgence, ok, on fera Synrox. Alors du coup, là, attendez, il faut qu'il y réfléchisse 2 secondes. Bah, on fait quoi alors? Je ne sais pas, il t'a dit, attends 2 secondes. De quoi tu sais pas? Mais oui, attends, il te l'a déjà dit. Ça ne s'improvise pas ce genre de mission normalement. Ben voyons. Ayez confiance en monsieur Marco, je suis sûr qu'il va trouver. Vous l'avez déjà fait avec le manoir de Pascal. Oui, il faut trouver une entrée parallèle. Bref, suivez-moi. Tu vas où comme ça là? On va faire le tour du bâtiment, en espérant trouver une entrée secrète. Ça ne se trouve pas facilement. D'où l'intérêt d'être secrète. Et encore, ça ce n'est pas le plus problématique. Qu'est-ce que tu veux dire? Vous avez vu le bâtiment? Il est grand. Une fois à l'intérieur, il va falloir s'orienter et ensuite trouver Pascal. Le tout sans se faire repérer. Heureusement qu'il y a ma cape de dissimulation. Oui, cela ne sera pas une mince affaire. Au pire, on entre et on défonce tout, moi je dis. Mais non, monsieur Rox, à la fin, j'en ai marre de me répéter, je vous l'ai déjà dit, je ne souhaite pas qu'on abatte encore de pauvres hommes innocents. Oh. En même temps, en dehors de ça, le temps de défoncer tout le monde, comme tu dis, Pascal se sera déjà enfui et il sera déjà très loin. Ouais, c'est pas faux. Sans parler de Deimos et de Phobos. Ouais, aussi. Mais j'ai hâte de les revoir, ces deux clowns en robe. Ouais, bah pas moi. Moi non plus. Vous êtes pas drôle. Et puis Deimos, il met pas de robe. Ouais, mais il met du vernis, cette suceuse. Tu nous fais passer par où là, Marco? Mais improvise, je te dis. On va faire comme au manoir de Pascal. Il y avait des ballières autour aussi. C'est-à-dire? Parce que moi, le manoir de Pascal, je me souviens surtout avoir pris des coups dans la gueule. Ah oui, c'est vrai que tu avais été envoyé dans les prisons, toi. Ouais. Et sans passer par la case départ. Bah, Saturnin, tu vois, quand on est venu vous chercher, vous vous doutez bien qu'on n'est pas passé par la porte d'entrée. On avait fondu les barreaux, entourant la résidence avec de l'acide de Kevin. Et comme j'avais expliqué sur place, fondre n'est pas le mot exact. C'est plutôt une oxydation des barreaux, car l'acide, tu vois, c'est... Et comme on t'avait dit sur place, ta gueule et on s'en fout. Là, ici, c'est pareil. Il y a des barreaux qui entourent la résidence. Tu as de l'acide, Kevin? Oui, oui, dans mes grenades. Avec Kevin, c'est un acide gras. Bon, très bien. Regardez là-bas, ça semble plus discret. On va passer par là. Vous en êtes sûr, monsieur Marco? Pas vraiment, mais on n'a pas le choix. On improvise. Si j'avais su, j'aurais pris ma pince, monseigneur. Je ne suis pas évêque, madame. Mais l'acide, ça fera l'affaire, parce que l'acide, c'est la base. Stop, voilà. On va faire ça ici. C'est parfait. Vous en êtes vraiment sûr, monsieur Marco? Mais arrête de m'emmerder, le grand dadais, tu me stresses là. Il t'a dit que je ne suis pas sûr, il fait ce que je peux. C'est de l'improvisation, merde. Mais enfin, ne le prenez pas comme cela. Il le prend comme il veut. C'est une situation déjà très oppressante, alors arrête de me faire chier en me demandant ça. Soit. Bon, Kevin, occupe-toi de ces barreaux là. Bon, d'accord. Alors, voyons. Et vous autres, en attendant, faites le guet. D'accord. Pour une fois, je ne suis pas le seul à faire le guet. Oui, oui, on a compris, monsieur Rox. Bon, ça vient, Kevin? 2 secondes, je cherche là. Je peux faire fondre les barreaux, hein, vous savez, monsieur Marco, et au sens littéral avec ma magie. Mais non, tu vas tirer tout le monde là, avec le bruit et les lumières et tout là. Si vous le dites. Bon alors, Kevin, on est exposé là. Il ne faut pas traîner. Oui, 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 2 secondes. Voilà, la petite grenade. Bon allez, vas-y là. Alors voilà, je l'ouvre, quelques gouttes, surtout, ne touchez pas. C'est marrant, tiens ce liquide, on peut voir son reflet dedans. Ouais, c'est un reflet d'acide. C'est bon, monsieur Kevin? Ouais, c'est bon, on peut rentrer. Bon, maintenant on rentre, et sans se faire repérer. Et maintenant, on va où? Il faut qu'on trouve une entrée. Ouais, c'est pas simple tout ça. Évidemment que c'est pas simple. Crétin, mais ça va, oui. Chut, moins de bruit, regardez là-bas, il y a des gardes. Ah, vite, 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 planquez-vous. Oh putain, On fait quoi? On les défonce. Non, 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 on se met là, derrière les mulets. Ouais, allez. Oui, ne restons pas murés dans l'inaction. Tais-toi. Ah, allez, vite, 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 vite. Doucement, doucement. Mais dépêche-toi, le gros patapouf. C'est pas de ma faute si t'es muré d'angoisse. Kevin, fais comme le muret. Lui, il ferme sa gueule. Vite, vite. Là, voilà. Y a pas de place en plus. Mais l'usine, viens contre moi. Oui, oui. Voilà, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Surtout, ne faites pas un bruit. Oui, il y a la galde qui approche. Sensation déjà vue, tiens. Peut-être un bug dans la matrice, non? Mais chut, tais-toi, gros patapouf. Les garçons, merde, arrêtez vos gueules. Pourquoi on attend qu'il passe? Moins fort, monsieur Rox.
pourrait bien les défoncer. Mais monsieur Rox, j'en ai marre de me répéter. Nous évitons le combat, c'est tout. Oh, ça va, j'ai compris. Cela devient exaspérant au bout d'un moment. Ouais, bah parle-moi fort, tu vas les attirer. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Chut, on t'a dit. Je crois qu'il s'éloigne. Oui, oui, ça a l'air. C'est bon, ils sont passés. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Le temps que ces gardes soient passés, il y a une idée. Quoi donc, monsieur Marco? Regardez en face, il y a des fenêtres le soupirail sur le bâtiment. Soupirail, c'est quoi ça? C'est des fenêtres qui font de la soupe? Non, ce sont des fenêtres qui donnent accès au sous-sol du bâtiment. Eh bien, vous savez quoi? Je vais mettre ma carte de dissimulation. Je vais aller déverrouiller ça et descendre voir et vous me le joignez quand je vous appelle. C'est une excellente idée, monsieur Marco. Et en attendant, vous restez ici, derrière ce mulet, à l'abri, et je reviens vite. Et surtout, vous ne faites pas de bruit. C'est reçu. Que la déesse vous guide, monsieur Marco. Ah, à tout de suite. Nous pouvons dire ce que nous voulons de cet homme, mais il est doué en infiltration. Ouais, parce qu'en combat, c'est pas terrible. Peut-être, mais malgré ses vices, il nous a sorti 2-3 fois de situations délicates. Je pense qu'il a bon fond. Ouais, je sais pas ça reste une fiotte. Tu sais, Rox, le courage c'est avant tout d'affronter ses peurs. Lui, mine de rien, il le fait souvent. Parce qu'il n'a pas le choix. De quoi? Ce n'est pas du courage. Il cherche surtout à survivre. Peu importe, il fait partie du groupe. Il est dans la même merde que nous. Et il nous aide malgré tout. En effet, par moments il peut être vil et abject, mais il a son utilité. Ce n'est pas un mauvais compère. De quoi on a perdu quoi là? Un compère, monsieur Rox, un camarade. Ah, ouais. Et quelque part, ce monsieur Marco est comme vous, monsieur Rox. Compare pas à lui là. Si, vous avez vos défauts, monsieur Rox. À des moments, vous pouvez vous montrer d'une extrême violence, et bien que je n'adhère pas du tout à ce mode de fonctionnement, j'admets que ça nous a plusieurs fois sortis de situations délicates. Ah, enfin un peu de bon sens. Oui, enfin... Et la technologie alors? Tu vas admettre aussi qu'elle nous a sorti de situations délicates aussi, non? Oh non, ils vont recommencer. Oui, bon, par moments, j'avoue que je me suis montré un peu trop obtus vis-à-vis de ces domaines, mais c'est plus par philosophie et éthique que par pragmatisme. Obtus, tu parles. Mais après, c'est bien d'arrondir les angles et de l'admettre. C'est droit. Il est vrai que je n'adhère pas à cela, à la technologie. Mais comme vous n'adhérez pas non plus à la magie, monsieur Kevin. Oui, c'est vrai, et c'est aussi par philosophie. Mais vous avez régulièrement admis que ça nous avait sauvé la mise à plusieurs reprises. Vous n'hésitez pas à me demander d'utiliser cette dernière quand c'est nécessaire, notamment lors de violents tricks que nous avons dû réaliser. Vous avez en quelque sorte fait un pas vers moi, je fais donc un pas vers vous aussi en disant que la technologie a eu son intérêt, bien que je n'y adhère pas. Ah, bon, bah, je sais pas quoi dire. Merci. Et je tenais à dire aussi que si nous venons à périr à travers cette aventure, j'ai quand même apprécié votre compagnie et votre perspicacité. Bah, qu'est-ce qui t'arrive, Nathanaël? C'est bizarre, d'habitude on s'engueule et tout. C'est étrange. Vous savez, depuis que Virgile m'a trahi, je me rends compte que je n'ai plus que vous et que tout cela risque de disparaître à cause du projet d'Hector Pascal. Et je voulais juste vous dire le fond de ma pensée. Bah, c'est gentil. Même si t'es lourd avec tes idées religieuses et tout le tintouin là, je t'apprécie aussi. Eh bien merci. Oh, c'est mignon. Vous voulez pas que je vous laisse non plus, hein? Me voyons, monsieur Rox. Par contre, je sais pas dire entre vous deux qui c'est qui va faire la fille. Bah tu peux nous rejoindre, hein, comme ça on sera fixé. Quoi? Par contre, je te préviens, c'est moi qui tiens l'appareil photo. Alors là, c'est le mot de trop. Me doucement, monsieur Rox. Oh, c'est bon, hein, merde, hein. Vous voyez, monsieur Rox, que vous aussi vous avez des sujets délicats avec lesquels il ne faut pas rire. Ouais, bah c'est bon, hein. Mais qu'est-ce qu'ils font ces deux-là? Mais vous deux, enfin, ce n'est pas le moment pour cela. Oh, désolé. Bien joué, champion. Eh, je vous ai déjà dit que je veux pas que vous fassiez vos saloperies devant moi. Mais non, mais c'est-à-dire qu'on n'a pas eu beaucoup de moments à deux ces derniers temps, et donc... Oui, et puis l'obscurité, la promiscuité de l'endroit, et voilà. On a dérapé, voilà. Vers le chemin boueux. Rox! Mais enfin, reprenez-vous, ce n'est pas l'endroit. Oui, bah on s'est laissé emporter, désolé, c'est bon. Oui, mais même, il y a des moments pour ça. Nous sommes en pleine mission. Mais ça va, c'est juste quelques bisous. C'est sûr que si tu l'avais pris en levrette, ça aurait pas été la même. Rox... Monsieur Rox, voyons, toujours de la vulgarité. Bah quoi, au moins ça parle. Oui, mais c'est bon. Hein? C'est quoi ça? Vous avez entendu? Eh oh! Oui, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est moi, c'est bon, vous pouvez venir. Ah, super. Oui, c'est bon, Marco, on arrive. Allez, en route. Oui, allez, avançons.
Que vont-ils trouver dans cet hôtel particulier, celui de la Tour des Arcanes? Où vont-ils atterrir? Nous verrons ça la semaine prochaine. Et maintenant que l'épisode est terminé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, une note, si possible 5 étoiles, et à vous abonner. Merci et à la semaine prochaine.